Avez-vous déjà dû transmettre un message dont vous saviez qu'il ne plairait pas? Peut-être une vérité difficile, un avertissement ou un appel au changement. Si oui, vous pouvez vous identifier à Jérémie. Dans ce passage, nous voyons Jérémie se tenir entre un Dieu saint et un peuple rebelle. Son message était clair: repentez-vous ou faites face au jugement. Mais au lieu d'écouter, le peuple s'est retourné contre lui, menaçant sa vie. Pourquoi? Parce que la vérité est souvent difficile à entendre et encore plus difficile à accepter. La vérité est que la fidélité à Dieu est l'unique vérité. La parole de Dieu a souvent un prix, mais il en vaut la peine. La vie de Jérémie nous montre ce qu'obéir à Dieu signifie, même quand c'est dangereux, impopulaire ou déchirant. Plongeons dans cette histoire puissante et voyons ce qu'elle signifie aujourd'hui. La mission de Jérémie était claire. Dieu lui dit: tiens-toi fermement dans la cour de la maison du Seigneur et parle à tout le peuple. Dis-leur absolument tout ce que je t'ordonne. N'omets pas un seul mot. Jérémie chapitre 26, verset 2. Jérémie ne s'est pas retenu. Il a averti le peuple que s'ils ne se détournaient pas de leur mauvaise voie, Dieu détruirait le temple et ferait de Jérusalem une malédiction parmi les nations, comme il l'avait fait avec Silo, Jérémie 26, verset 6. C'était un défi direct à leur faux sentiment de sécurité. Ils pensaient être en sécurité parce qu'ils avaient le temple, mais Dieu n'était pas impressionné par leurs rituels ou leurs paroles vides. Il voulait donc leur cœur. Le message de Jérémie était urgent et sans concession. Il a dénoncé leur idolâtrie, leur injustice et leur hypocrisie. Il leur dit: réformez vos voies et vos actions, et je vous laisserai vivre dans ce lieu. Jérémie 7, verset 3. Mais le peuple ne voulait pas l'entendre. Ils étaient à l'aise dans leurs péchés, se fiant à leurs traditions religieuses, tout en vivant comme bon leur semblait. Les paroles de Jérémie ont brisé cette illusion et cela les a rendus furieux. Lorsque Jérémie eut fini de parler, les prêtres, les prophètes et le peuple se retournèrent contre lui. Ils crièrent: tu dois mourir! Jérémie 26, 8. Ils l'accusèrent de trahison, d'avoir parlé contre le temple et la ville. Ils voulaient le faire taire définitivement, mais Jérémie tint bon. Il ne recula pas et n'adoucit pas son message. Au contraire, il dit: c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et cette ville. Quant à moi, je suis entre vos mains. Faites de moi ce que vous jugerez bon ou juste. Jérémie 26, 12 à 14. Jérémie connaissait le risque, mais il connaissait aussi son appel. Il était prêt à affronter la mort plutôt que de désobéir à Dieu. Ce n'était pas la première fois que Jérémie faisait face à l'opposition. Plus tôt, les habitants de sa ville natale, Anathoth, avaient comploté pour le tuer à cause de ses prophéties. Jérémie 11, versets 8, puis 18 à 23. Il disait: détruisons cet arbre et son fruit, retranchons-le du pays des vivants. Jérémie 11, 19. Mais Dieu protégea Jérémie. Il révéla le complot et promit de juger ceux qui cherchaient à lui ôter la vie. Même face à des menaces de mort, Jérémie trouva du courage dans la fidélité de Dieu. L'histoire de Jérémie ne concerne pas seulement l'opposition extérieure, elle parle aussi de lutte intérieure. Dans Jérémie 12, nous voyons le prophète lutter avec Dieu. Il s'écrie: pourquoi la voix des méchants prospère-t-elle? Pourquoi tous les infidèles vivent-ils dans l'aisance? Jérémie 12, 1. Jérémie est honnête avec Dieu au sujet de sa confusion et de sa frustration. Il a donné sa vie pour transmettre le message de Dieu, mais il semble que les méchants l'emportent. L'honnêteté de Jérémie nous rappelle qu'il est normal d'apporter nos doutes et nos luttes à Dieu. Il peut supporter nos questions, mais la réponse de Dieu à Jérémie est à la fois exigeante et réconfortante. Il dit: si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu rivaliser avec des chevaux? Jérémie 12, 5. En d'autres termes, si tu as du mal maintenant, comment feras-tu face à ce qui va arriver? Dieu prépare Jérémie et nous aussi à relever de plus grands défis.
Il nous rappelle que la fidélité exige de l'endurance. Nous ne pouvons pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. L'histoire de Jérémie est un appel au courage et à la fidélité dans nos propres vies. Cela nous pousse à nous demander, sommes-nous prêts à défendre la vérité de Dieu, même lorsque cela devient impopulaire ou dangereux? Sommes-nous prêts à nous exprimer pour la justice, à dénoncer le péché et à orienter les gens vers Dieu, même si cela nous coûte quelque chose? Voici la réalité. La fidélité envers Dieu a souvent un prix. Cela peut signifier perdre des amis, faire face à des critiques ou même risquer notre propre sécurité. Mais c'est un prix qui en vaut la peine. Lorsque nous prenons position pour Dieu, nous nous plaçons du côté de la vérité, de la justice et de la vie éternelle. Nous montrons au monde que les voies de Dieu valent la peine d'être suivies, quel qu'en soit le prix. En même temps, l'histoire de Jérémie nous rappelle que nous n'avons pas à affronter ces défis seuls. Dieu est avec nous. Il voit nos luttes, entend nos cris et promet d'apporter la justice en son temps. La vie de Jérémie est un exemple puissant de ce que signifie être fidèle à Dieu dans un monde brisé. Il a affronté l'opposition, des menaces de mort et même ses propres doutes, mais il n'a jamais cessé de dire la vérité. Son histoire nous met au défi d'en faire autant, de prendre position pour Dieu, quel qu'en soit le prix. Alors, que choisirez-vous? Serez-vous comme le peuple de Juda qui a rejeté le message de Dieu et s'est retourné contre son prophète? Ou serez-vous comme Jérémie qui est resté ferme dans sa foi même lorsque c'était difficile? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, Dieu est avec vous et sa vérité mérite qu'on prenne position pour elle. Soyez courageux, fidèles et suivez l'exemple de Jérémie.